En 2006, nous, l'IDPS, nous n'étions pas d'accord avec cette constitution. On avait même fait une promesse à notre peuple qu'une fois arrivé au pouvoir, si vous nous faites confiance, nous arrivons au pouvoir, nous allons revenir sur la constitution. La population nous a fait confiance, la population nous a amenés au pouvoir. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aussi respecter notre parole. J'ai vu certaines personnes revenir sur mes tweets. Oui. Quelle a été ma position en 2006 par rapport à la Constitution? Mais comme nous étions en phase d'aller aux élections, nous étions obligés de respecter ce qui était devant nous. Mais cela ne veut pas dire que ça remettait en cause notre position de départ. Même mes frères qui sont de l'autre côté, ce que j'ai dit là est connu par les anciens de l'IDPS comme moi. Je ne parle pas des gens qui nous ont rejoints dans les combats en 2017, en 2016, en 2018. Non, je m'adresse aux anciens de l'IDPS. La population a fait sa part des choses. Nous, en tant que force politique qui avait pris l'engagement avec la population, nous sommes dans l'obligation de respecter nos engagements. Regardez même l'affaire de la loi Bakajika de 1973, où les sols et les sous-sols revenaient d'office à l'État. Aujourd'hui, ils ont voulu brouiller avec d'autres vocabulaires, que non, l'État exerce sa souveraineté sur les eaux, forêts, ainsi de suite. Non. Il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir dans notre constitution. Quand vous regardez les États-Unis, la France, quand ils revisitent leur constitution, ça ne pose pas de problème. Pourquoi ici les gens sont très agités? Je pense que tout responsable politique sérieux ne peut pas aller à l'encontre de la révision constitutionnelle. J'avais dit ça le dimanche, même la loi électorale aussi pose problème. Il y aura des réformes dans beaucoup de lois. Je prends à titre d'exemple la loi électorale, avec les problèmes d'essai. Quelqu'un élu massivement, mais on peut l'empêcher sous prétexte que son parti n'a pas atteint les seuils. Tout ça sont des problèmes. Et il faut se regarder en face, aborder les problèmes avec tous les sérieux possibles, au lieu de chercher de midi à 14h, manipuler la population. Non. Nous sommes des légalistes, nous sommes des respectueux de nos paroles. En 2006, on avait fait une promesse à la population. Une fois arrivé au pouvoir, nous allons revoir la constitution. Puis c'était une constitution rédigée là où tout le monde connaît. Mais en tant qu'élu, en tant que responsable de la première force politique de notre pays, je me vois dans l'obligation de donner des orientations à notre base et à notre population. Bonjour Smith. Bonjour RFI, cette radio qui nous parle et qui parle de nous chaque jour. Ça c'est un beau slogan, qui parle de nous chaque jour. En tout cas, on vous donne la parole Smith, vous êtes à Lubumbashi, quelles sont vos questions? Juan, Augustin Kabuya, secrétaire général du parti présidentiel, a affirmé que la constitution congolaise devait être modifiée. Sur ce, j'ai des interrogations. Oui. C'est quel élément se base-t-il pour affirmer que cette constitution a été rédigée par des étrangers? Alors, on va déjà répondre à cette question. Effectivement, il a eu ses propos lors d'un meeting. Il a déclaré que l'actuelle constitution présentait plusieurs lacunes, et notamment l'origine, justement, de la loi fondamentale. Bonjour Christian Moleka. Bonjour Juan. Analyste politique, coordinateur de la DIPOL, la dynamique des politologues congolais. Sur quels éléments le secrétaire général du parti présidentiel se base-t-il pour dire que la constitution de 2006 aurait été élaborée par des étrangers? Le problème peut être perçu de deux manières. Lorsque le secrétaire général parle de la constitution élaborée par les étrangers, d'un point de vue de certains constitutionnalistes, la constitution congolaise est mimétique et qu'elle reprendrait de manière syncrétique la constitution belge et française et qu'elle n'est pas adaptée aux réalités congolaises. De notre aspect, il met en avant le fait que de son point de vue, ce sont des belligérants, donc un équilibre de force dans un contexte où le Congo n'avait pas réellement de souveraineté qui a conduit à la constitution actuelle. Il faut rappeler le contexte, excusez-moi. Avant la promulgation en 2006, le pays était en transition politique. Elle a duré 3 ans, cette transition, et elle a réuni les anciens belligérants. Il y avait une formule assez inédite, il y avait un président, 4 vice-présidents, et c'est ensuite que cette constitution-là a été promulguée, adoptée d'ailleurs par référendum par les Congolais. Est-ce que justement, cette constitution ne fait pas la part belle à ces belligérants en question ?
Mais cette constitution, elle est totalement congolaise, parce que beaucoup de congolais l'ont confirmé, y compris les Profumbata, que des congolais congolais ont été associés. Le peuple l'a voté par référendum, vous l'avez rappelé. Elle est congolaise, même si l'équilibre qui est l'équilibre de Sun City, associé aux experts congolais, a permis d'avoir cette constitution, qui est d'ailleurs l'une de plus longue en termes d'existence, plus de 15 ans sans grand aménagement. Et donc, il y a certains équilibres géopolitiques qui est lié à Sun City, mais il y a un consensus sur les grandes questions qui ont toujours divisé la classe politique congolaise, à savoir l'équilibre entre le présidentialisme et le parlementarisme, l'équilibre entre le fédéralisme et l'unitarisme, et ensuite l'équilibre entre la décentralisation et un pouvoir centralisé. Et donc c'est un équilibre à la fois, certes, des rapports de force, mais un équilibre de toutes les questions que nous avons eues depuis 90 et qui sont des questions assez clivantes au Congo, et que la Constitution a quand même réussi à équilibrer. Autre point évoqué par Augustin Kabouya, et on reprendra Smith car il a une autre question, il pointe du doigt la durée réelle du mandat présidentiel. Sur le papier, elle est de 5 ans, mais quand on voit les négociations qui traînent en longueur en vue de former le gouvernement juste après l'élection du président de la République, ces négociations, elles sont si longues que, dit-il, dans les faits, le mandat en fait est réduit à 3 ans. Bon, ça c'est un argument discutable, parce qu'en fait, le vrai problème que nous avons au Congo, c'est que nous avons aligné, accouplé les présidentielles et les législatives. Vous prenez l'exemple du Sénégal, vous avez des présidentielles, un président qui est élu, mais on ne lie pas aux législatives. Les faits que nous avons accouplé présidentielles et législatives font que ça prend du temps à mettre en place les deux institutions. On aurait un président élu, il formerait un gouvernement en attendant qu'une majorité lui soit présentée comme au Sénégal, et donc il aurait le temps de travailler. Deuxièmement, c'est un problème de pratique politique. La pratique politique au Congo fait que lorsqu'on nomme un informateur, il prend un nombre de temps en négociation, en conciliabule, en discussion de couloir pour construire une majorité. Ça, c'est un problème qui n'est pas lié à la Constitution. On peut voir plus loin dans la loi électorale, notamment en termes de mode de scrutin. Ça veut dire que nous avons une proportionnelle qui favorise un éclatement de voix, alors qu'on peut avoir un scrutin uninominal qui vous permet d'avoir des majorités solides. Ouais. Ce n'est pas vraiment la Constitution, c'est un problème des pratiques, un problème des lois électorales. Alors c'est technique, c'est un peu complexe, mais en tout cas je sais que le sujet passionne les Congolais, d'autant que la polémique avait déjà été lancée en mai dernier par le président de la République en personne. Il avait affirmé vouloir une constitution digne de la RDC, il avait d'ailleurs qualifié l'actuelle constitution d'obsolète. Smith, on vous écoute pour votre dernière question. Juan, quelles sont les chances que cette constitution soit révisée? Alors, Christian Moleka, avez-vous une boule de cristal? Bon, d'un point de vue institutionnel, le président dispose d'une majorité confortable à l'Assemblée et au Sénat, et il pourrait institutionnellement actionner cette révision. Par contre, il y a des contraintes. Il y a des contraintes liées au fait qu'il y a déjà l'état de siège. La Constitution limite les conditions dans lesquelles on ne peut pas modifier la Constitution, l'article 219. Et deuxièmement, il y a une dynamique extra-institutionnelle. On l'a vu dans l'histoire passée, qu'à chaque fois qu'on avait une démarche institutionnelle pour changer la Constitution, il y avait une démarche extra-institutionnelle en termes de pression populaire, en termes de pression diplomatique, qui limitait les capacités institutionnelles des réformes. Oui, d'ailleurs, il y a déjà une pression populaire et une pression politique. L'opposition est vent debout. Tout dépendra de la capacité de la pression extra-institutionnelle à peser sur les débats institutionnels où le président a une majorité très confortable. Oui, je profite que vous soyez avec nous, Christian Moleka. Vous connaissez par cœur la vie politique congolaise. Vous disiez à l'instant que le président avait la majorité, certes, mais est-ce qu'au sein de cette majorité, est-ce qu'au sein de l'union sacrée, ce projet de réviser la Constitution fait vraiment l'unanimité ? Pour l'instant, tous les grands ténors n'en parlent presque pas. On sait que chacun, il y a beaucoup qui ont des ambitions présidentielles. On peut penser à Kamere, à Bahati ou même à Jean-Pierre Bemba, et qui sont en train de lorgner 2028 pour se positionner. Et donc aujourd'hui, certainement, ils ne se prononcent pas, mais ils sont aux aguets parce que ça va déterminer l'orientation de chacun d'eux en termes d'ambition pour 2028. Et donc c'est une question qui peut également diviser au sein de l'Union sacrée, et particulièrement pour des personnalités comme Bahati, Kamere ou Jean-Pierre Bemba. En 2006, nous, l'IDPS, nous n'étions pas d'accord avec cette constitution. On avait même fait une promesse à notre peuple qu'une fois arrivé au pouvoir, si vous nous faites confiance, nous arrivons au pouvoir, nous allons revenir sur la constitution. La population nous a fait confiance, la population nous a amenés au pouvoir. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aussi respecter notre parole. J'ai vu certaines personnes revenir sur mes tweets. Oui.